Jean, bonjour Bonjour. et bienvenue. Tu as été enseignant, spécialiste de la question de la formation, expert en ingénierie pédagogique, puis chargé de mission sur divers projets en lien avec le numérique éducatif. Tu viens nous parler un petit peu aujourd'hui d'un projet que tu as suivi avec nous, qui est le projet d'Astrid, qui est enseignante d'histoire-géographie et puis d'allemand, et qui réfléchit dans son lycée avec ses élèves à la problématique des discours de propagande nazie. Et dans le cadre de ce projet, ben voilà, Astrid a mobilisé le numérique à la fois pour faire de la recherche, pour scénariser, on va dire, un petit peu ce que trouvaient les élèves, et puis à la fin, réaliser quelques courts-métrages de propagande. À toi la parole. Alors, ce qui m'a intéressé dans la proposition d'Astrid, hein, c'est plusieurs choses. En fait, c'est plus des réactions. Il y en a une première qui porte sur la notion d'innovation. Donc, elle présente sa démarche comme innovante, et à juste titre, et ça nous montre la relativité de cette notion d'innovation. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, on pourrait considérer que ça existe depuis bien longtemps. C'est pas extraordinairement innovant pour d'autres, mais pour elle, oui. Donc c'est moins l'idée d'innover dans l'absolu que de s'intéresser à un contexte et à un cheminement personnel. Et dans son cas, elle a un passé professionnel, elle a été journaliste, comédienne, ça l'a amenée à s'interroger quand elle est arrivée comme enseignante sur la place de l'espace, ou l'absence de place dans l'espace dans son activité d'enseignante, et le corps dans cet espace, le déplacement finalement des élèves et des enseignants dans cet espace. Et c'est ça qu'elle a voulu essayer de travailler. Et c'est parce qu'elle avait ces éléments fondamentaux-là d'avant qu'elle s'est sentie autorisée à le faire, en plus évidemment de ses compétences en histoire et en allemand, hein, pour le sujet qui était prévu là. Donc, qui dit innovation, dit à un moment donné de la part de l'enseignant une volonté de prendre un risque, puisqu'il faut changer sa pratique, hein, il faut oser. Et pour oser, c'est pas oser quelque chose de grandiose, c'est juste oser quelque chose de différent sur la base d'éléments qu'on maîtrise en partie déjà. Donc on limite la prise de risque. Ça, je pense que c'est important, c'est-à-dire n'hésitez pas à innover, surtout, osez innover, mais avec un environnement qui est favorable, ce qui est son cas, puisqu'elle choisit un cours où elle n'a pas de contraintes programmatiques. D'une part, elle sait que dans l'établissement, on est plutôt encourageant sur l'utilisation du numérique, sur les essais, et puis il y a des échanges entre les enseignants autour de cela. Donc il y a un contexte favorable, il y a ce qu'elle sait par ailleurs, elle, d'un certain nombre de choses qui ne sont pas directement liées aux matières qu'elle enseigne, et puis cette liberté pédagogique de ne pas être contrainte par le programme. Elle a juste une incertitude qui est justement liée à l'utilisation du numérique, mais qu'elle peut essayer de maîtriser. En tout cas, elle peut diminuer le risque par ailleurs. Voilà, donc relativiser la notion d'innovation, ne pas en faire quelque chose de très important pour ne pas se mettre la pression, et essayer de bien comprendre dans quel contexte on propose cette démarche-là pour limiter l'impression de pression. Deuxième réaction sur sa démarche, la question de l'évaluation. Elle met donc en place une activité, des activités qu'elle propose à ses élèves pendant une séquence qui dure sur plusieurs semaines, et qui va amener les élèves à travailler plusieurs types de compétences, qui sont à la fois des compétences qu'elle a l'habitude de travailler et d'évaluer, donc sur la langue allemande, sur des compétences en histoire, et puis des compétences qu'elle n'a pas l'habitude d'évaluer, qui sont liées à la capacité à travailler ensemble, la capacité à faire de la recherche documentaire, la capacité à analyser des images, à produire des images, à prendre la parole en public, des capacités transversales en fait. Et n'ayant pas l'habitude de les évaluer, elle le dit elle-même, elle se trouve en difficulté, elle n'arrive pas à se convaincre de poser une évaluation, d'autant qu'elle a une approche de l'évaluation qui est une approche négative. Pour elle, l'évaluation c'est un jugement, et c'est quelque chose qui va, de fait, amoindrir la qualité de ce qui est proposé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'idéal, et quand on évalue, on commence à enlever tout ce qui manque, et donc nécessairement on est négatif. Et elle n'avait pas envie d'être négative, parce qu'elle se lançait dans quelque chose de nouveau. Elle voyait bien que les élèves y prenaient du plaisir, elle-même prenait du plaisir à cette démarche-là,
et elle ne voulait pas jeter un voile sombre sur ça. Donc elle y est venue progressivement, elle nous le dit, en passant par autre chose, par une grille. Finalement, elle est arrivée à trouver, à formaliser des compétences que travaillaient les élèves, formelles et informelles, et du coup à les évaluer par l'intermédiaire de cette grille. Mais il lui a fallu un peu de temps pour cela. Et c'est important qu'elle y soit arrivée, parce que, on le sait bien dans notre système éducatif, l'évaluation c'est quelque chose qui crédibilise. Donc il est important, quand vous innovez, de vous lancer immédiatement dans l'évaluation de votre projet, parce que en fait vous la montez sur la base de vos objectifs. Elle propose, elle indique ses objectifs, elle voit bien vers où elle voudrait emmener ses élèves et ce sur quoi elle voudrait les faire travailler. Donc finalement l'évaluation, ça n'est que la formalisation de ça. Il faut peut-être oublier un petit peu les formes traditionnelles, penser à d'autres formes d'évaluation, mais l'important est de montrer aussi aux élèves qu'ils ont acquis des choses et que l'évaluation, ça n'est que un moment des apprentissages qu'on leur propose. Troisième élément sur lequel je me suis arrêté, c'est la vision du métier. Après son expérience, finalement, elle n'a pas tout à fait le même regard sur son métier, comme si ça l'avait libérée en quelque sorte. Elle a gagné de la confiance en elle. Elle a osé faire quelque chose qu'elle ne faisait pas. Elle a osé prendre un risque. Ça a fonctionné. Les élèves ont pris du plaisir à cela. Ils ont appris des choses. Elle s'est montrée à elle-même qu'elle était capable de faire cela. Et ça lui a permis de s'ouvrir aussi plus facilement aux autres. Elle a pu en discuter avec ses collègues. Elle a noué d'autres contacts. Ça a nourri le collectif qui existe dans cet établissement. Elle y participe, elle, du coup. Et elle comprend mieux ce qui se passe autour d'elle. Bon, elle voit bien le contexte. Un chef d'établissement qui pousse à l'innovation, des collègues autour qui s'y essayent aussi, qui disent ce qu'ils font, qui dans une bulle innovante partagent des outils et apprennent à les utiliser. Donc il y a tout cela qui pouvait lui paraître un peu lointain avant. Maintenant qu'elle a osé franchir le pas, elle participe de cette dynamique. Et pour elle, c'est beaucoup plus positif. Et cette notion de plaisir-là lui permet d'envisager maintenant de passer à une étape suivante, d'abord de stabiliser ce qu'elle sait. Elle va donc réutiliser les tablettes avec d'autres classes, elle va réutiliser l'image avec d'autres classes, dans d'autres situations, et certainement dans d'autres situations, y compris dans des programmes. C'est-à-dire que la contrainte qui était « j'ai pas de programme, donc je peux y aller », elle saute, et je vais pouvoir m'autoriser à le faire, même dans un cadre programmatique. Donc voilà, une vision du métier qui change, parce qu'on est plus sûr de soi, et qu'on partage avec ses collègues. Et finalement, ce qu'on peut dire du cheminement d'Astrid, on pourrait très bien le dire pour les élèves. On voit bien que le métier d'élève, au travers de ce qu'elle propose, change aussi. D'élèves globalement consommateurs passifs dans les situations traditionnelles, on passe à des élèves qui sont actifs, qui sont responsables. Ils sont responsables parce qu'on leur donne des tablettes, on leur permet de circuler dans l'établissement et d'aller faire des images dans l'établissement, chose tout à fait nouvelle, et ils s'emparent de cette responsabilité dans le bon sens du terme. Ils rendent des comptes dans le sens où ils vont capter des images, ils vont travailler sur ces images, et au final, ils vont produire le film de propagande qu'attend Astrid 2. Donc, et ils le disent, je veux dire, ils disent leur contentement, et ils montrent au travers des compétences qu'ils ont acquises que ça fonctionne. Mise en activité, responsabilité, travail collaboratif. Et donc on n'est pas sur du numérique au départ, mais on voit bien comment le numérique vient nourrir et permettre cette évolution. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs du numérique. Finalement, là, c'est pas un usage du numérique extrêmement novateur, ni en quantité volumineuse. On est sur des choses assez simples et banales. Mais en même temps, ça a permis à une enseignante de vivre son métier autrement. Ça lui a ouvert des portes. Et ça a permis aux élèves de vivre leur métier d'élève différemment, et eux aussi, et en particulier aux élèves qui avaient du mal à s'investir dans des cours traditionnels, d'y trouver du plaisir et de s'investir, et donc de se valoriser et de jeter un autre regard sur l'activité d'élève et d'être présent dans l'établissement. Je trouve ça important, même si ça peut être considéré comme marginal, mais c'est emblématique finalement de la vision qu'on a du numérique, enfin que j'ai moi en particulier du numérique, je ne suis pas le seul, pas tellement comme un outil dans l'absolu, mais comme un levier qui permet à la fois aux enseignants, aux élèves de s'interroger sur leurs pratiques et de s'ouvrir à d'autres pratiques,
pédagogiques qui finalement permettent d'acquérir de nouvelles compétences ou d'acquérir plus facilement et avec plus de plaisir des compétences, les compétences attendues. Mais c'est aussi un levier pour les chefs d'établissement, pour les responsables de structures éducatives, qui leur permet à eux aussi d'interroger les pratiques, et de le faire collectivement, d'interroger collectivement les pratiques pédagogiques et d'organisation, pour le peu qu'auparavant, on se soit mis d'accord sur les intentions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel sens ça a de s'interroger là-bas? Qu'est-ce qu'on vise? Et si on est d'accord sur ce qu'on vise, alors c'est intéressant de prendre le numérique comme filtre d'interrogation, comme focale, si on veut, hein, d'intérêt, plutôt que d'entrer directement dans le dur de la pédagogie. En conclusion, deux choses. L'une pour les enseignants, je dirais oser. Oser de vous mettre dans un relatif danger sans trop de risques, de façon à pouvoir franchir la marche que vous vous donnez pour en franchir d'autres après. C'est pas la peine de vouloir en prendre une trop grande tout de suite. Mais oser le plaisir d'être avec des élèves dans des situations différentes, oser le plaisir professionnel de le partager avec les élèves et avec les collègues, ce qui vous amènera plus facilement ensuite à intégrer le collectif comme Astrid a pu le faire. Pour les chefs d'établissement, faciliter, encourager ces démarches-là, créer les conditions favorables, vous êtes là pour ça. Les cadres, c'est fait pour créer le cadre favorable à l'émergence de nouvelles pratiques et sur la base de l'expérience des uns et des autres, aider à la formalisation. La formalisation des expériences, c'est fondamental pour capitaliser et permettre déjà à ceux qui l'ont vécu d'en tirer plus de profit et surtout à ceux qui ne l'ont pas vécu de pouvoir mieux s'appuyer sur l'expérience de leurs collègues.